Israël a indiqué que ses forces étaient engagées dans une lutte intense contre les militants du Hamas à travers des frappes aériennes qui ont touché le réseau de tunnels du groupe dans le nord de la bande de Gaza. Un épisode tragique s'est produit dans le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de Gaza, où au moins 50 personnes ont perdu la vie. Le porte-parole de l'armée israélienne, le lieutenant-colonel Richard Hecht, a confirmé l'attaque et a noté la présence d'un éminent dirigeant du Hamas dans cette zone. Les forces de défense israéliennes ont par la suite annoncé l'élimination d'un militant clé de ces attaques, identifiant l'homme comme étant Ibrahim Viari, responsable d'une attaque terroriste meurtrière en Israël. Jabalia abritait des familles de réfugiés qui avaient fui les conflits remontant à 1948. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, au moins 50 personnes ont été tuées et 150 blessées lors de l'attaque du camp de réfugiés. Le Hamas, dans un communiqué, a affirmé qu'aucun commandant n'était présent dans le camp et a déclaré que le nombre de morts ou de blessés s'élevait à 400. Pendant longtemps, les autorités israéliennes ont entretenu des soupçons quant à l'utilisation des centres de population comme point d'entrée dans les tunnels par les militants du Hamas. En réponse à ces préoccupations, le camp de réfugiés a été pris pour cible. Les détails de cette offensive sont les suivants. Les chars et l'infanterie israéliens ont mené des attaques contre les entrées de tunnels et les positions de lancement de roquettes lors d'affrontements supplémentaires avec le Hamas autour de la ville de Gaza et dans le sud du territoire. L'armée israélienne a également rapporté que les forces aériennes et terrestres combinées ont touché près de 300 cibles au cours des dernières 24 heures, notamment des missiles anti-chars et des roquettes souterraines, ainsi que des complexes militaires situés dans les tunnels souterrains du Hamas. Selon l'armée, des combattants du Hamas ont été tués au cours de l'opération. Les tunnels ont été l'une des principales préoccupations d'Israël, mais avec cette attaque, ils ont fait des progrès significatifs. Toucher 300 cibles en une seule attaque représente une grande réussite pour l'armée israélienne. Les forces terrestres israéliennes ont affronté les combattants du Hamas basés dans un vaste réseau de tunnels, cible prioritaire d'Israël. On pense que certains des 240 otages qu'Israël prétend avoir été capturés par le Hamas pourraient être détenus dans le complexe du tunnel. Par conséquent, l'objectif principal d'Israël dans cette opération a été le démantèlement des tunnels, ce qui ajoute une complication supplémentaire aux opérations déjà difficiles dans un environnement urbain densément peuplé. Jonathan Conricus, porte-parole de l'armée israélienne, a expliqué que les opérations terrestres se sont concentrées sur le nord de Gaza, y compris la ville de Gaza, que le Hamas considère comme son centre névralgique. Conricus a ajouté « Mais nous continuons à frapper dans d'autres parties de Gaza, poursuivant leurs commandants, frappant leurs infrastructures, et chaque fois qu'il y a une cible majeure liée au Hamas, nous la frappons. » En réponse à ces attaques, le Hamas a annoncé que ses forces attaquaient des camions, des chars et des bulldozers israéliens avec des mitrailleuses et des missiles anti-chars Al-Yassin 105, une arme anti-char produite localement. Malgré l'absence d'un cessez-le-feu imminent dans le conflit actuel, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rejeté les appels internationaux visant à mettre fin aux hostilités. Philippe Lazzarini, directeur de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, a exprimé sa préoccupation au Conseil de sécurité des Nations Unies car la campagne de bombardement d'Israël à Gaza est devenue une punition collective contre l'ensemble des Palestiniens. Lazzarini a souligné que les services de base à Gaza s'effondrent sans raison du manque de médicaments, de nourriture, d'eau et de carburant, et que les rues sont inondées d'eau usée. Par ailleurs, la coupure des communications survenue ce week-end a accru la panique et l'angoisse de la population, accélérant l'effondrement de l'ordre public. Des milliers de personnes dans le besoin ont commencé à piller les entrepôts et les centres de distribution de l'UNRWA, recevant des fournitures humanitaires en provenance d'Égypte. Le directeur de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a informé le Conseil que 64 collaborateurs de l'UNRWA avaient perdu la vie à Gaza au cours des 3 semaines précédentes. Parmi les victimes figuraient le chef de la sécurité et de la police de la zone centrale, ainsi que son épouse et 8 autres personnes, qui ont été tuées peu avant une réunion prévue du Conseil de sécurité. Selon les autorités sanitaires de Gaza contrôlées par le Hamas, la campagne de bombardement d'Israël a entraîné la mort de plus de 8,500 Palestiniens dans la région depuis le début du conflit. Il est regrettable qu'Israël ne fasse pas de distinction entre civils et combattants lors de ces attaques. Lors de l'attaque dévastatrice sur les terres israéliennes, les responsables israéliens ont rapporté que plus de 14 personnes avaient été tuées et que 240 autres avaient été prises en otage.
la Maison-Blanche a décidé de ne pas publier de déclaration sur la frappe aérienne qui a eu lieu dans le camp de réfugiés. Cependant, les responsables américains auraient exhorté leurs homologues israéliens à prendre des mesures de précaution pour réduire le nombre de victimes civiles. Adrienne Watson, porte-parole du Conseil national de sécurité, a exprimé sa tristesse pour chaque vie innocente perdue à cause de ces conflits, y compris ceux qui ont eu lieu aujourd'hui. À Washington, des manifestants ont interrompu le témoignage du secrétaire d'État Anthony Blinken au Sénat et scandé des slogans appelant à l'aide pour les jeunes Palestiniens de Gaza. L'appel à la paix et à la protection des vies civiles est devenu de plus en plus urgent au milieu de ce conflit. Selon une annonce du département d'État, Blinken prévoit de partir pour Israël le lendemain pour rencontrer plusieurs responsables de l'administration israélienne, ainsi que d'effectuer d'autres voyages dans la région. Il devrait rencontrer des membres de l'administration israélienne, même s'il n'est pas clair s'il rencontrera des responsables du gouvernement palestinien au cours de sa visite. Au cours du dernier mois et demi, Blinken a déjà effectué 2 voyages au Moyen-Orient. Du côté du Pentagone, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a rencontré Benny Gantz et a souligné l'importance de protéger les innocents. Cependant, le ministère de la Défense a souligné qu'il fournissait des conseils et des orientations à l'armée israélienne, sans émettre d'ordre ni imposer de restrictions sur l'utilisation des armes fournies par les États-Unis. Ces restrictions concernaient l'artillerie, les munitions de précision et les systèmes de défense aérienne. Le porte-parole du Pentagone, Briggs, a noté que ses préoccupations concernant la protection des vies innocentes et le respect des lois de la guerre avaient été exprimées à la fois dans des conversations publiques et privées. Il convient de mentionner qu'il existe des opinions diverses en Israël concernant la fourniture d'une aide à Gaza. Certains Israéliens s'opposent à l'apport d'une assistance, tandis que d'autres, comme Nadav Eyal, soutiennent que les autorités chargées de la sécurité préfèrent augmenter l'aide humanitaire afin de maintenir le soutien international à l'opération militaire qui devrait durer 1 mois. La situation dans la région reste complexe et controversée, avec des débats sur la manière de gérer le conflit et ses conséquences humanitaires. L'inquiétude au Liban face à l'escalade des tensions entre Israël et le groupe armé Hezbollah est compréhensible. Malgré la sympathie de nombreux Libanais envers les Palestiniens de Gaza, on craint de plus en plus que le conflit entre Israël et le Hezbollah ne se propage et échappe à tout contrôle. Bien que le conflit trouve son origine dans des conflits antérieurs limités à la région frontalière entre Israël et le Liban, les 2 parties ont mené ces derniers jours des attaques plus profondes sur le territoire de l'autre pays, en se concentrant sur les avant-postes militaires et les combattants, même si jusqu'à présent il y a eu peu de victimes civiles. En raison de l'escalade des tensions, de nombreuses villes libanaises ont été prises entre 2 feux et abandonnées par leurs habitants, qui ont cherché refuge dans des zones considérées comme plus sûres, comme la périphérie de Beyrouth, où le Hezbollah a son fief. L'emplacement est actuellement considéré comme sans risque, mais des inquiétudes demeurent. La pétition en ligne que vous évoquez, qui compte des milliers de signatures, exhorte le gouvernement libanais à résister à la tentation de s'impliquer dans le conflit entre Israël et le Hezbollah, mettant en garde contre le risque que le Liban soit utilisé comme champ de bataille pour des conflits indirects entre puissances internationales. Cette inquiétude est fondée et le Liban se trouve dans une situation délicate du fait de sa proximité avec les tensions entre Israël et l'Iran, soutien du Hezbollah. La communauté internationale continue de suivre de près la situation et appelle à l'endiguement et à une résolution pacifique des tensions dans la région. La stabilité au Liban est essentielle pour éviter un conflit encore plus vaste et plus dangereux au Moyen-Orient.